Voilà Coulez, donc voilà ma compo, hein, comme vous pouvez le voir. Donc demain c'est match face à l'Inter de Milan au Camp Nou, coup d'envoi à 21h, diffusé sur RMC Sport. La compo elle va dépendre aussi du groupe, hein. Je n'ai pas encore le groupe, je voulais pas vous faire la vidéo trop tard, donc c'est pour ça que je vous l'ai fait maintenant. Donc demain c'est la deuxième journée de Ligue des Champions, match à la maison face à l'Inter Milan, comme je vous l'ai déjà dit, qui a démarré sa campagne, l'Inter de Milan, par une contre-performance pour moi. À domicile en plus, face à l'adversaire a priori le plus faible du groupe. Même pour moi, c'est le plus faible du groupe. Un match nul qui a été cherché vraiment dans les dernières minutes du match, à la 92e minute. Ils étaient menés jusqu'à la 92e minute, l'Inter de Milan. Donc, une équipe de l'Inter de Milan qui concède beaucoup d'occasions, malgré que j'ai pu regarder un de leurs matchs, plusieurs de leurs matchs. Ils jouent à 5 derrière, avec 3 centraux. Donc voilà, une équipe malgré qui voilà, on connaît Antonio Conte, hein, c'est pas c'est un coach qui se base sur une solidité défensive, mais malgré ça, c'est une équipe qui concède pas mal d'occasions. Donc voilà, pour moi, c'est un adversaire surtout au Camp Nou abordable pour nos Blaugrana. Donc voilà, normalement, ça devrait relativement bien se passer. Nous, de notre côté, on sort d'un match nul à Dortmund. On se souvient tous du contexte, hein. On s'en sort très très bien. Ter Stegen, il nous arrête un penalty. Et puis Dortmund, ils ont eu au moins 5, entre 5 et 10 occasions très franches devant la cage de Ter Stegen. Donc un match que le Barça n'aurait pas gagné pour moi. On a évité la défaite. Voilà. On va dire que c'est un bon match nul pris surtout là-bas. Donc voilà, on sort aussi d'une bah, pour le Barça, c'est quand même une contre-performance, puisque normalement le Barça ne doit pas être dans des difficultés pareilles, même si c'est à l'extérieur en Ligue des Champions. Mais voilà, on s'en sort quand même tout de même bien. Euh, voilà, le Barça en Ligue des Champions face à l'Inter, si on regarde un peu l'historique, bah, c'est zéro défaite, hein, face à l'Inter au Camp Nou. Donc voilà, c'est un adversaire qu'on arrive relativement bien à gérer, notamment avec des très bons scores. Euh, c'est simple, sur les 4 victoires en 4 matchs, sur les 4 victoires, le Barça n'a jamais encaissé de but face à l'Inter de Milan. Donc voilà, une équipe a priori pas dangereuse. Voilà, si on fait preuve de solidité défensive, malgré qu'on prenne pas mal de buts ces derniers temps à domicile, on peut gagner 5 de 5 buts, hein, mais si on en prend 2, voilà, on a quand même pris 2. Je vois quand même le Barça gagner demain sans encaisser de but. Voilà, l'attaque de l'Inter, c'est pas non plus une attaque. Oui, il y a Romelu Lukaku, bon, on l'a vu l'année dernière, hein, qu'on a joué Manu, il y avait rien d'extraordinaire. Puis il y a Lautaro, ouais, pour moi c'est lui le plus gros danger. Et puis il y a un petit jeune là qu'ils ont aussi qui est bon, mais je vois pas le Barça voilà être en danger face à l'Inter de Milan demain. Même si l'Inter de Milan ils se font un très très bon début de saison hein, en Serie A. Mais il en reste en Ligue des Champions, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est une autre compétition, c'est pas du tout la même rigueur. Donc voilà, je pense que le Barça va relativement bien gérer ce match. Et sur 3 matchs des 4 dernières victoires du Barça au Camp Nou face à l'Inter, le Barça menait à la mi-temps. Voilà, le Barça met vite la main sur le match, met une pression sur l'adversaire et qui concède des buts rapidement. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant. Je pense qu'on va prendre les 3 points demain. À noter peut-être les retours de Messi et Dembélé dans le groupe. On verra ça tout à l'heure, en fin de journée. Voilà, si Messi, Dembélé sont là, comme vous avez pu voir dans la compo hein, que j'ai mis au départ, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire, on va gagner. Je pense même qu'on peut gagner sans encaisser de but demain, très clairement. Pour moi, l'Inter, c'est pas l'équipe la plus dangereuse dans le groupe. Pour moi, l'équipe la plus dangereuse, c'est Dortmund. Voilà, notre concurrent direct pour moi, c'est Dortmund, c'est pas l'Inter. Donc voilà, faut prendre les points à la maison en Ligue des Champions. 3 points demain et gagner avec la manière, ça serait bien. Voilà, on a pratiquement l'effectif au complet. Il va nous manquer Ansu Fati, je pense qu'il ne sera pas dans le groupe. Et Jordi Alba non plus. Mais voilà, si Junior Firpo reste sur sa deuxième mi-temps face à Retafe, voilà, il n'y aura pas de souci. Voilà, il va falloir que le Barça gère bien aussi cette défense à 5, essayer d'écarter un maximum, et élargir un maximum les 3 centraux de l'Inter pour pouvoir trouver des brèches. Il va falloir aussi. Moi, je partirais même. Je vous ai mis un 4-3-3 classique dans la compo d'équipe, mais je partirais même sur un Léo s'il est titulaire demain et qu'il est bien dans le groupe ce soir. Sur un Léo derrière Griezmann et Suarez.
Voilà, un organisateur de jeu. De toute façon, même si la compo, c'est un 4-3-3 classique, voilà, on sait très bien que ça va bouger devant, ça va permuter, ça va aller dans tous les sens. Donc, ça, je suis quand même dégoûté que Ousmane, je pense pas qu'il sera titulaire demain. Il aurait, je sais même pas s'il va rentrer, si on prend des risques de le faire rentrer, mais voilà, il aurait permis aussi de rapporter de cette vitesse, cette vivacité, ce changement de rythme, hein, quand je vous le dis, comme je vous le dis tout le temps, qui aurait déstabilisé la défense de l'Inter. Mais bon, si Léo il est là, Grisou, si on le trouve dans les bonnes conditions et Suarez, bon, s'il arrive à mettre au moins les occasions de but qu'il aura, je pense que ça va le faire relativement facilement. Puis notre milieu de terrain, quand nous, ça va dérouler. Je pense que ça va aller à 2000 à l'heure. L'Inter ne vont pas voir le jour. Conte va être débordé. Moi, voilà, je reste optimiste, toujours, malgré les difficultés qu'on a en ce moment, malgré ce qui se passe là, aussi avec la direction, avec les joueurs, etc. Voilà, je pense qu'on va être focus sur l'objectif qui est de se qualifier et de se qualifier rapidement. Donc, voilà, victoire du Barça demain, une cote à 1,55. Donc, je partirai avec 2 unités de bankroll dessus. Donc, grosse confiance. Le Barça qui gagne sans encaisser de but, une cote à 2,48. Voilà, on met une unité de bankroll dessus, hein, faut pas non plus s'enflammer, même si je pense qu'on est capable de gagner demain sans encaisser de plus, sans encaisser de but, excusez-moi, au Camp Nou. Et le Barça qui mène à la mi-temps. Moi, je pars aussi avec une grosse confiance dessus, une cote à 1,87, mais je pars avec 2 unités de bankroll encore dessus. Voilà, je pense que le Barça va gagner. On est en Ligue des Champions, devant notre public, face à un adversaire contre qui on réussit plutôt bien en général. Donc voilà, je partirai sur une victoire du Barça et même une victoire du Barça dès la mi-temps. Donc voilà la team. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer aussi. N'hésitez pas à mettre les notifications parce que parfois j'ai vu que l'affluence des vues est un peu en baisse. Donc n'hésitez pas à mettre les notifications pardon, pour pouvoir être alerté sur la vidéo qui est postée. N'hésitez pas à commenter. De toute façon, on se retrouve sur Twitter, hein, si vous avez des commentaires, des remarques à me faire sur les vidéos, sur ma manière de fonctionner. N'hésitez pas, moi je suis ouvert à tout. On se dit à demain pour un live tweet. Et puis, Bisca Barça!